Bonjour. Certaines figures géométriques possèdent un ou plusieurs axes de symétrie. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles possèdent des axes de symétrie? Eh bien, ça veut dire qu'il existe une droite qui passe dans cette figure et que si on replie une des moitiés de la figure sur l'autre, suivant cette droite, elle la recouvre parfaitement. Ici, tu vois, l'aile droite du papillon vient recouvrir exactement celle de gauche. Donc, la droite rouge, ici, est un axe de symétrie du papillon. Voyons maintenant avec les figures géométriques que tu connais. Tout d'abord, le triangle isocèle. Tu te rappelles, un triangle isocèle possède deux côtés de la même longueur. Ici, ils partent tous les deux du point en haut, ici, et le côté qui est en bas, ici, on l'appellera la base. Tu vois que si tu replies le triangle suivant cette droite, la partie droite du triangle va recouvrir parfaitement la partie gauche, puisqu'il y a la même longueur entre ce sommet et la droite rouge, et entre la droite rouge et le sommet opposé ici. Donc, le triangle isocèle possède un axe de symétrie, et c'est la droite qui passe par le sommet où arrivent les deux côtés de la même longueur, et qui est perpendiculaire à l'autre côté. Dans le triangle équilatéral, c'est un peu pareil. Comme il y a deux côtés de la même longueur, par exemple à partir de ce sommet-là, il y a un axe de symétrie qui va passer par ce sommet qui va être perpendiculaire ici. La différence, c'est que c'est pareil avec ce sommet-là et pareil avec celui-ci aussi. Dans un triangle équilatéral, on a donc trois axes de symétrie. Voilà pour les triangles. C'est les seuls, là, le triangle équilatéral et l'isocèle, qui ont des axes de symétrie. Tous les autres n'ont aucun axe de symétrie. Voyons un peu pour les quadrilatères maintenant. Et pour commencer, le rectangle. Tu vois que tu peux plier le rectangle pour qu'une moitié recouvre l'autre par le milieu, par exemple, des grands côtés, et aussi par les milieux des petits côtés ici. Et ça va recouvrir parfaitement l'autre moitié. Par contre, si tu plies selon les diagonales, comme ça, ici, là, on voit que la moitié du bas, ici, ne va pas recouvrir exactement celle du haut, ça déborde là. Donc, finalement, un rectangle possédera deux axes de symétrie. Ce sont les côtés qui passent par le milieu des grands côtés et par le milieu des petits côtés. Pour le losange, plier par les milieux des côtés, ça marche pas. Cette fois, si tu plies selon les diagonales, ici, on peut voir que ça va recouvrir parfaitement. La partie ici du bas recouvre celle du haut et la partie de droite recouvre celle du gauche. Donc, un losange possède deux axes de symétrie. Alors, on a vu deux axes de symétrie pour le rectangle, c'était les milieux des côtés. Et puis, deux aussi, c'est les diagonales cette fois-ci pour le losange. Et pour le carré alors? Eh bien, on sait qu'un carré, c'est à la fois un rectangle, puisqu'il a quatre angles droits, et aussi un losange, puisque les quatre côtés sont de la même longueur. Eh bien donc, il a à la fois les axes de symétrie du rectangle, qui passent donc par les milieux des côtés, et ceux du losange, qui passent par les diagonales. Ce qui fait en fait que le carré a quatre axes de symétrie. Imagine maintenant que je te demande de placer le point M' qui serait symétrique du point M par rapport à cette droite D. Tu vas tracer la droite ici qui va être perpendiculaire à la droite D et tu vas reporter la même longueur de part et d'autre de la droite D pour arriver à placer à l'extrémité ici le point M'. Donc ces deux points-là sont symétriques par rapport à la droite D, ou on peut dire aussi que la droite D est l'axe de symétrie de M par rapport à M'. Comme on a deux points, on peut tracer le segment MM'. Et la droite D est donc
maintenant l'axe de symétrie de ce segment. Et dans le cas du segment, l'axe de symétrie, il s'appelle la médiatrice du segment. Il y a des propriétés qui sont liées à la médiatrice du segment. D'abord, si un point, par exemple ici P, appartient à la médiatrice du segment, il est placé dessus là, alors il est à la même distance de M et de M'. Inversement, si j'ai un point R ici et que je m'aperçois que ce point R est à la même distance du point M et du point M', alors je peux dire immédiatement qu'il appartient à la médiatrice du segment MM'. Voilà, vous pouvez visionner cette vidéo autant de fois qu'il le faut pour compléter la fiche leçon, pour apprendre et pour réviser. À une prochaine fois.